Bonjour à tous. Vous avez sans doute eu un message dans SketchUp vous disant que une nouvelle version VMSUP était en ligne. Vous l'avez peut-être chargée. Il s'agit d'une erreur de notre part. On n'aurait pas dû faire cette mise à jour sur le site de Trimble, d'autant plus que cette mise à jour comporte un petit problème, notamment pour les utilisateurs étrangers, et également un problème un peu plus grave, m'a signalé Boris Bolland, que je n'ai pas réussi à refaire pour l'instant. Nous allons regarder ça avec Denis d'ADBO. Donc pour l'instant, ne chargez pas cette nouvelle version et attendez la version 4.0 qui devrait sortir d'ici une quinzaine de jours, je pense. Je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé. La modification faite concerne la gestion du gestionnaire de licence. Lorsque je l'affiche, à présent, on voit clairement où il faut taper le numéro de licence. C'était, semble-t-il, un petit peu plus difficile avant et on avait eu pas mal de questions là-dessus. Donc, c'est pour répondre à ces questions que ceci a évolué. Il y a 4 façons de lancer une extension VMSUP. La première, c'est dans le menu de pictogrammes ici, où j'ai l'ensemble des pictogrammes pour donc lancer une extension. La seconde façon, c'est dans extension, VMSUP extension. J'ai à nouveau une possibilité de lancer des extensions. La troisième, c'est qu'en faisant sur un composant ou un groupe un droit souris, j'ai les commandes contextuelles qui sont là, et il y a une quatrième façon de lancer une commande. Je vais ici faire affichage barre d'outils, je vais lancer VMSUP Tools, et j'ai un nouveau menu qui apparaît avec des commandes relativement plus utilitaires. Lorsque pour la première fois vous installez VMSUP et que vous lancez donc les extensions, ces menus vont être générés dans une configuration initiale au travers de 4 fichiers que l'on va regarder. Je suis ici dans le dossier plugins de SketchUp. Je vais dans VMSUP extension. J'ai un dossier qui s'appelle le param et à la fin, j'ai 4 fichiers qui vont être intéressants, donc qui sont des fichiers de paramètres contexte, icône, texte et tool. Et chacun de ces fichiers va comporter la liste des commandes que l'on veut activer dans un menu particulier. Si je regarde le menu icône que je vais ouvrir, voici le contenu du fichier icône. J'ai ici pièce, trace pièce, fiche de débit, édition de la fiche de débit. Et si je regarde dans mon menu Picto, j'ai bien pièce, trace pièce, fiche de débit, édition de la fiche de débit. À la fin, j'ai placé une pièce. Je retrouve bien placer une pièce. Donc ce fichier icône va comporter l'ensemble des noms des différentes extensions que l'on veut voir apparaître dans ce menu Picto. Ces différents fichiers texte ici sont générés donc dans la langue employée par l'utilisateur. Si je veux modifier ce qui est dans le paramètre texte, il suffit que j'ouvre ce fichier-là, et si je ne veux pas que Tenon Mortez et exporter les scènes figurent dedans, je peux l'enlever, et donc je l'enlève. Les lignes blanches dans ce cas-là correspondent juste à une séparation dans le menu extension. VMSUP extension, j'ai les séparations qui peuvent apparaître. Les noms des extensions apparaissent dans le dossier ressources. Ici, j'ai les différentes langues qui sont supportées. Si je vais en français, je vais voir un fichier qui s'appelle VMSUP pluginsname.string. Et si je l'ouvre, par exemple avec mon fichier bloc-notes, j'ai d'une part le nom en anglais et d'autre part juste derrière le nom en français. Donc il suffit de copier-coller ce nom en français dans les différents fichiers de paramétrage. C'est assez simple à faire, d'autant qu'il existe une documentation qui explique comment faire. Cette documentation existe donc dans un fichier doc sous VMSUP extension. Je sélectionne doc et j'ai donc un fichier menu.pdf que j'ouvre et donc qui explique comment faire ces différentes manipulations pour paramétrer vos menus. Lorsque l'on génère une nouvelle version VMSUP, le fichier param est quasiment vide et donc lorsqu'on va installer cette version, l'utilisateur va garder l'ensemble des paramétrages qu'il a définis.
L'erreur qui a été faite, c'est qu'on a oublié d'effacer le paramétrage des extensions en français, si bien que des utilisateurs français ont vu leur paramétrage de menu changer. Plus grave, les utilisateurs italiens, anglais, espagnols, portugais se sont retrouvés avec des paramétrages français dans une langue étrangère et donc là, les extensions VMSUP ne fonctionnaient plus. Une façon de s'en sortir, c'est d'aller dans Aide et de faire configuration initiale. Cette commande va régénérer les différents menus dans la langue utilisée, donc avec un paramétrage de base. Ce tuto pour expliquer ce qui s'est passé, donc n'installez pas pour l'instant cette version 3.9, attendez patiemment la nouvelle version VMSUP qui s'appellera à présent 4.0 et qui devrait sortir d'ici une quinzaine de jours ou 3 semaines. Patience donc courant ou fin février 2024. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.